Hello Ludovic! Hey! Comment Ça ça va? va? Oui? Ça va bien? Et toi, t'enclenches les vidéos comme ça sans prévenir. Ah oui, comme ça, tranquille. C'est joli là, c'est ton studio? Ouais, c'est chez moi. C'est joli, j'adore là les lumières que tu as mis, c'est super. Ah, merci. Comme ça, le soir, tu sais, comme j'aime bien travailler la nuit, bah, je suis Voilà, dans mon ambiance bleue. C'est tout bleu chez moi le soir. j'adore. Bon, il faut que j'explique. Ouais, Ludovic Baron, c'est un photographe que j'ai connu l'année dernière. On a travaillé 2, 3 fois ensemble. Mais c'est très important de dire que c'est un des mecs plus rigolos que j'ai déjà connu de ma vie. On ah, appelle dans carrément. ma équipe le Peter Pan. Voilà. Toujours jeune, motivé, beaucoup d'énergie, super sympa. Quelqu'un qui est toujours près de son public, près de ses collectionneurs. Quelqu'un super gentil, super poli. Vraiment un super professionnel, comme tout le monde sait. Mais un super garçon aussi. Oh, c'est gentil, merci, hein. C'est Ça fait super plaisir. génial. Ça va? T'es un ange. Bah écoute, ça va super bien. T'es où là? Pas trop dur le confinement? Non, bah comme je crée, en fait, je vois pas le temps passer. Donc j'ai Ouais, beaucoup de c'est créations en normal. ce moment à faire. Alors, crier sur pression ou crier genre tranquillement, qu'est-ce que tu préfères? De quoi? C'est la création sur pression. Parce que tu as un expo, tu as un travail à donner, ou travailler freestyle, tranquillement chez toi. Ouais, ouais. Bah, Qu'est-ce que et tu moi j'adore. préfères des deux? Moi, j'adore parce que entre guillemets, ce confinement, je le vois plutôt positivement avec l'aspect créatif. Alors, c'est Ouais. sûr que on n'est pas tous dans cette situation, mais comme moi, j'ai fait tous mes shootings photos en amont, j'ai plus qu'à créer maintenant. Donc, c'est le genre de choses que je fais de manière naturellement. Ça veut dire qu'après mes shootings photos, je m'enferme chez moi pendant un temps pour travailler tranquillement et je sors plus, quoi. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est arrivé. Enfin, moi, ça me change pas grand-chose en fait par rapport à d'habitude, par rapport à ma manière de travailler. Mais après, voilà, donc c'est sûr qu'il y a quand même des effets négatifs, hein, parce que on sait ce que c'est, quoi, avec tout ce qui se passe, etc. Quoi. Mais, voilà, je pense que je le vis moins mal que certaines personnes. Ouais. Ludovic, tu étais né où en France? Je suis né où? Je suis Ouais, né dans le nord de la France. dans le nord de la France. Ouais. Combien de temps tu es à Paris? Et ça fait maintenant, je pense que ça doit bien faire 15 ans que j'habite à Paris, hein. Ah, voilà. Tu as fait tes études où? Tu as fait quoi comme études? J'ai eu mon bac. Ensuite, Ouais, donc c'était un bac option cinéma. ouais, Ensuite, je suis venu à Paris pour faire une école qui s'appelle l'ESRA. ouais. C'est une école de cinéma. Bon, j'ai pas trop aimé, donc je suis resté que 3 mois. Mais et après, j'ai pas fait d'autres études. Je me suis lancé tout seul directement. Ta passion pour Paris. On voit beaucoup dans ton travail que tu es un Ah ouais. passionné pour l'architecture, pour tout, la vie parisienne en général, le style. D'où vient Ouais. cette passion? Bah, en fait, c'est vrai que quand je suis arrivé à Paris, pour moi, dans mon adolescence, je suis arrivé à 18 ou 19 ans, non, 19 ans, et c'était un peu l'indépendance, la liberté, j'ai tout découvert, et en fait, j'ai découvert le Paris de manière complètement différente au fil du temps, parce que quand on arrive et qu'on est adolescent, on découvre Paris avec des yeux d'étudiants qui n'ont pas de moyens, etc. Et donc, on est finalement assez, on voit pas vraiment ce qu'est Paris et toutes ces modalités, etc. Et puis au fil du temps, on a des portes qui s'ouvrent. Donc, on commence à découvrir d'autres facettes de Paris. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir à Paris que encore aujourd'hui je ne connais pas. Et petit à petit, j'ouvre des portes, je pousse, je toque. Hello, je me montre, je suis là. Est-ce que je peux rentrer? Et je découvre un peu ces nouvelles facettes. Et j'adore en parler d'ailleurs dans mes tableaux. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train de faire une collection de tableaux sur Paris. C'est bien. Ludovic, dis-moi quelque chose. On a une ville en commun, une ville que toi, t'adores. Ouais. Moi, j'aime pas du tout. Ah, c'est Los Et Angeles? c'est Los Angeles, voilà. Je veux bien savoir pourquoi tu adores Los Angeles. Alors, moi Voilà. j'adore Los Angeles parce que c'est la ville du cinéma.
Et je n'ai jamais caché que j'ai une ambition folle de créer des gros films, des très gros films. Je sais qu'aux États-Unis, on a quand même des facilités pour faire ce genre de production. Ce que vous voyez dans mes tableaux, je veux le faire en film. Ça, c'est une évidence, je le ferai. Et donc, à chaque fois que je suis à Los Angeles, finalement, je traîne dans les studios. Je suis dans les gros studios, je vois les gros décors, je vois les grosses ambiances de tournage, parce que j'ai des amis, en fait, qui sont dans l'industrie du cinéma. Et il me montre un peu tout ça, donc je suis noyé dedans à chaque fois que je vais là-bas. Et j'adore, quoi. Je me sens comme à la maison. En fait, ce qui me fait plus vivre, plus vibrer plutôt à Los Angeles, c'est le monde du cinéma plus que la ville en elle-même. Puisque je suis dans toute cette atmosphère qui est assez féerique et incroyable des plateaux de cinéma, quoi. C'est génial. Une fois, tu m'as dit, tu avais dit comme ça, vous savez, dans mon travail, je me sens obligé d'embellir le monde, embellir la réalité, Ouais, bah, transformer le monde dans un endroit beaucoup mieux. Comme tu pouvais dire ça? en fait, comment je pourrais dire ça avec des mots simples? Voilà, tout ce que je vois, j'ai toujours l'habitude, d'une manière complètement naturelle, de tout transformer dans ma tête. Ça veut dire que j'observe quelque chose ou quelqu'un, ou peu importe, et d'un seul coup, je l'imagine embelli, amélioré. Je change plein de détails, mais je le fais dans ma tête, hein, pour tout, en fait, tout le temps. Et c'est assez énervant. Et donc, du coup, pour exprimer ça d'une manière qui est quand même pas psychopathe, je le fais en tableau. Parce que sinon, on pourrait me prendre pour un fou, quoi. Genre, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là à tout transformer tout le temps C'est magnifique. se visse, entre guillemets, en tableau. Voilà. C'est super. Alors, dis-moi quelque chose. Le cinéma et la photo, tu Oui. vois une grande différence entre les deux ou c'est exactement la même chose? Bah, en fait, dans la photo, je me suis aperçu qu'avec ce média, on peut raconter des histoires aussi. On n'est pas, c'est pas parce que c'est figé qu'on peut pas raconter une histoire. Donc, j'adore, moi, créer de l'art photographie parce que ça me permet de raconter mes histoires en cachant plein de symboles partout. Si on observe vraiment l'image, on peut s'apercevoir qu'il y a une vraie histoire qui est racontée avec un début, un milieu, une fin, avec plein de détails qui sont un peu parsemés dans l'image. Et voilà, au même titre qu'on le fait dans un film. Et c'est vrai que la manière de fabriquer une art photographie, pour moi, c'est exactement la même manière que de fabriquer un film, puisque je fais d'abord, j'ai l'idée, donc c'est comme si je l'écrivais et que j'avais un scénario. Ensuite, il faut que je fasse le croquis, donc je fais comme un storyboard. Après, il me faut faire un casting, il faut trouver mes acteurs qui vont interpréter les personnages de mon histoire. Après, il faut partir en repérage, donc partir en voyage pour faire tous les photos des décors, etc., des éléments. Ensuite, il faut être en studio, donc c'est comme le tournage avec tous les acteurs, les mettre en scène. Moi, je veux la musique de film, etc. pendant les séances photos parce que ça les met vraiment en émotion. Je travaille avec une super équipe, maquilleur, coiffeur, styliste, etc. Je fais un bisou à ma team, à Jérôme, Laurence et Cindy, qui écoutent peut-être. Et puis, on met en scène vraiment des acteurs, quoi. Donc, les modèles, moi, je les mets en scène, je leur parle comme si j'étais un réalisateur. Je leur dis, là, il se passe ça, là, derrière toi, il y a ça. Ils s'imaginent que tout est J'imagine bien. et qu'ils étaient dans une grosse production. Moi, j'adore faire ça. Et après, je pars en post-production. La post-production, bah, c'est d'être travailler sur Photoshop, assembler tous les éléments, recréer le décor, etc. Et après, le tournage, après la post-production, pardon, il y a la promotion. Donc, bah, c'est de faire un événement, c'est pour dévoiler le tableau. C'est comme si c'était une avant-première. En fait, c'est Ouais. exactement le même cursus d'une manière un petit peu différente. Mais voilà, moi, je travaille de la même manière pour les deux, en tout cas. Mais dans toute cette histoire, on voit beaucoup dedans la mode. Oui, ouais, La bah, mode est très, très importante pour toi. j'adore le style. Après, on joue aussi sur les époques en fonction des images et des histoires à raconter, ça c'est sûr. Donc là, c'est Laurence, la styliste, Laurence Sounini, qui va chercher tous les bons costumes qui correspondent un peu au croquis que je fais pour l'inspiration et puis pour raconter l'histoire de la meilleure manière possible. Moi, je la trouve géniale, hein. Comme ça s'appelle Laurence, la Oui, styliste qui Laurence, travaille ouais, avec toi. super. Parce que vraiment, on voit de classique, on voit de chic, on voit des choses que peut-être on oublie. Ouais, bah oui, Voilà. Ils sont là en train de mettre du soleil sur tes images. Tu exactement trouves ça. un artiste, un garçon solitaire ou pas? Ah, je suis hyper solitaire, moi. J'adore être tout seul. Donc, j'adore être chez moi. J'aime pas trop sortir.
J'aime pas trop sortir, donc je suis bien là. Moi. Après, bon, il faut de temps en temps quand même s'aérer, aller voir les amis, etc. C'est sûr. Hein, je dis pas Ouais. que ça m'embête de les voir, hein, ni la famille, Mais etc. pour le processus de Mais j'aime bien être seul. création, tu préfères bien être seul. Ah ouais, vraiment. J'adore. D'accord. Tu Ouais. fais du sport? À la maison, non, ouais, ouais, je fais 3 fois par semaine, mais je fais du sport chez moi. J'aime T'es pas aller à la vegan? salle. T'es Hein? vegan ou pas? Comment? T'es vegan, Non, je suis pas vegan. pas vegan. Alors, je mange beaucoup moins de viande qu'avant parce Ouais. que j'ai vu un peu comme tout le monde ce qui se passait avec les bêtes et tout ça, mais je continue à en manger quand même un peu. OK. Et toi, tu es vegan ou pas? Un jour peut-être, mais pas Ah, du tout. Moi, j'aime pas trop la viande. Voilà, c'est pas trop mon d'accord. truc. Dis-moi quelque chose, c'est quoi ton signe zodiaque? Je suis bélier, ascendant lion, Ta couleur préférée? bleu. Ouais, Et ça c'est veut quoi toi? dire que... Hein? C'est quoi ta couleur préférée, toi? Le noir. Ah ouais? Ouais. D'accord. Ah, je savais pas. Tu aimes le bleu, c'est pour ça qu'on voit beaucoup les histoires sur la femme en bleu qui t'a crié Ah sur bah tout oui, ton... la femme en bleu, c'est par rapport à ma couleur, c'est sûr. Hein. OK. Si aujourd'hui, tu pouvais travailler avec quelqu'un, Mhm. un modèle, vivant ou mort, Beyoncé. tu pouvais choisir qui? Je choisirais Beyoncé. Beyoncé? Ouais. Pourquoi Beyoncé? Je sais pas, j'adore son. Je trouve qu'elle a un charisme absolument incroyable, cette femme. Elle Ouais. a des courbes sublimissimes, genre dans la beauté du corps, c'est qu'elle n'est pas trop maigre, elle a des formes, elle les assume, elle a, je sais pas, et puis elle a un talent qui est tellement incroyable aussi. Donc le charisme, le talent, la beauté, j'ai envie de te dire, je peux pas trouver mieux comme modèle. Elle m'inspire énormément. Donc je pourrais créer quelque chose C'est d'absolument génial. incroyable avec Beyoncé. Ouais, C'est quoi ton style de musique préféré? le jazz. Le jazz. Et toi, c'est l'électro, non? Oui, moi j'aime beaucoup. Tu sais que j'avais mis une petite ambiance Louis Armstrong là juste avant. Et Ouais, je me suis dit, je vais regarder ton live, celui d'hier, pour voir un peu ouais. le style. Et j'ai entendu la musique électro à fond. J'ai dit, bon, bah, je vais Moi me j'aime mettre au beaucoup. jazz. Parce que... Tu sais, en plus, dans ces moments, j'ai peur de tomber sur des mauvaises pensées, tu vois. L'électro, Ouais. il me libère dans une autre, Ah ouais. dans notre vibe, tu vois. Ludovic, c'était un plaisir de parler avec toi. Ah ben, moi aussi. Toujours un J'adore ton plaisir. travail, je suis super fan, tu sais très bien. Ouais, Voilà. c'est ça. Alors, juste un petit truc. Des grands Ouais. projets pour cette année ou pas? Comment? Tu prépares des choses en cachette pour cette année? Ouais, bien sûr. Bah, là, en ce Ouais, moment, je suis sur les tableaux de Paris. ouais, Voilà, c'est la collection Tour Eiffel. Donc, attends, je sais pas si tu vois bien, mais ouais. tu vois un peu le style, hein, J'adore, j'adore. avec la parisienne. C'est Voilà, ça c'est les magnifique. tableaux que je suis en train de faire en ce moment. Il va en avoir 8. Bon, désolé, on voit pas super bien, quoi. Et ça fait un peu blanc. Et puis j'ai bien sûr les tableaux avec le Moulin Rouge qu'on Oui. prépare aussi. Donc c'est bon avec le Covid-19 là, ça chamboule un peu Ouais, toutes les dates, etc. ouais, Mais ouais. c'est en production, quoi. Donc on a beaucoup de travail sur ces créations en ce moment. Je suis sûr que nous sommes, pour être sûr que nous sommes hâte de voir tout ça, Ah oui. de rentrer dans ton univers. Ah, j'ai C'est hâte de vous toujours montrer tout ça. génial. Ludovic, prends soin de toi. Merci beaucoup Et d'être ben toi là. aussi. Et J'espère puis que cette année, on fasse des choses ensemble. ouais. Et je fais une petite dédicace à Paco aussi, qui est un mannequin qui sera dans un de mes prochains tableaux, là, que j'ai déjà photographié, et c'est une création qui va arriver là bientôt. Salut Paco. Voilà, et je vous Génial. embrasse tous. Merci à tous ceux qui sont venus sur le live. J'en profite pour leur faire un petit coucou à tous. Et puis je vous embrasse tous très fort. Bisous, Ludovic. Merci pour cette Merci interview. beaucoup. Ciao, 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 chérie. ciao, à très vite. Alors, merci beaucoup à vous tous d'être là avec nous. Je ne sais pas si on vient à plus tard, au demain, au lundi, mais nous sommes toujours là avec des amis. OK? Bisous, Ludovic. Merci beaucoup d'être là. Et un bisou à vous tous. Bye bye.